Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis avec Elodie, donc je vais faire les présentations, on va juste attendre quelques minutes. Allez, on va attendre 2 minutes que les personnes se connectent. Donc, je vous remercie toutes et tous, on a aussi des hommes, de participer à ce webinaire aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet, moi, je vais juste vous faire part d'une petite nouvelle. Je suis super contente parce que vous avez dû entendre la nouvelle que le congé paternité allait être allongé à 28 jours. Donc, c'est une grande nouvelle pour la parentalité en entreprise, pour l'égalité femmes-hommes. Donc, je suis particulièrement contente. Ça fait partie de nos combats chez Ma Bonne Fée. Donc voilà. Ça, c'était la petite parenthèse qui n'a pas de rapport, qui a quand même beaucoup de rapport avec notre webinaire conciliation, parentalité et vie professionnelle. Donc, ça a évidemment beaucoup de rapport, mais que je n'avais pas forcément prévu de vous dire. Alors, vous arrivez tous au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous et toutes. Allez, dans 1 minute, on va pouvoir commencer. Ce que je propose peut-être, alors je vais me présenter pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ceux qui ne nous connaissent pas. Donc moi, je suis Delphine Cochet, je suis la cofondatrice de Ma Bonne Fée, dont la mission est vraiment de faciliter votre quotidien de collaborateurs parents, et donc pour une meilleure conciliation vie professionnelle et vie personnelle. Et donc, comme vous le savez tous, vous avez accès, grâce à Ma Bonne Fée, à de nombreux services autour de la parentalité, et dont des ateliers et webinars comme celui que nous organisons aujourd'hui avec Elodie Molossa. Donc, bienvenue Elodie, on est ravis de te retrouver. Merci, moi aussi je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour représenter Elodie très rapidement, Elodie, tu as plein de casquettes. Entre autres, tu es donc éducatrice de jeunes enfants, tu es aussi directrice de crèche et également coach en développement personnel et en parentalité. Exactement. Donc, avec toutes ces casquettes que tu interviens aujourd'hui. Absolument. Alors, je pense tu vas pouvoir commencer. Moi, je vais me retirer de la scène et puis je te laisse prendre le pas. Merci Elodie. Ok, merci. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de faire cette session de coaching avec vous parce que le sujet justement de la conciliation vie parentale, vie professionnelle, c'est un sujet important. Je pense que si vous vous connectez, c'est parce que ça vous intéresse. On va avoir aujourd'hui des échanges assez intéressants avec des petits exercices, des petites clés que je vais vous donner pour essayer d'harmoniser, d'équilibrer votre vie familiale et votre vie professionnelle. Alors, je vais diffuser un PowerPoint, voilà, et puis on va commencer la session ensemble. Je partage mon écran. Et puis, vous me mettrez un petit mot pour me dire si vous voyez bien l'écran. Voilà, alors c'est Delphine qui pourra peut-être me répondre parce que du coup, moi, je ne vois plus le chat. Je peux peut-être faire comme ça. Super. Ah non, ok. Ouais, tout le monde le voit. Merci Camille. Merci. Ok. Alors, effectivement, concilier vie parentale et vie professionnelle, c'est un vrai challenge aujourd'hui, mais on peut tout à fait réussir à concilier les deux. Parfois, on se sent tiraillé dans sa vie professionnelle et sa vie parentale. Ça peut être vraiment une source de stress pour certaines personnes parce qu'on a envie d'être au meilleur voilà, de son potentiel, de ses capacités, du temps qu'on accorde à sa famille, à ses enfants et du temps qu'on passe au travail. Vous avez envie d'être hyper productif, hyper créatif au boulot. Vous voulez que ça se passe bien, vous voulez avoir du résultat. Puis à la maison, vous voulez aussi avoir une vie de qualité avec vos enfants aussi, voilà, passer du temps avec eux, les voir grandir. Et vous avez tout à fait raison. Donc aujourd'hui, c'est la question qu'on se pose, c'est comment m'épanouir dans ma vie professionnelle et également m'accomplir en même temps en passant beaucoup de temps au travail finalement. C'est une véritable question.
Donc, tout est lié, tout est en lien avec ce qu'on appelle le système de valeurs. Donc, chaque être humain, enfin, en coaching, il y a des notions de coaching. Donc, voilà, donc en coaching, on dit que tout être humain a en lui une dizaine de valeurs fortes qui l'animent et qui font ce qu'il est et qui font ce qu'il fait, et ces valeurs font ce qu'il décide. Donc, par exemple, vous avez comme valeur la valeur travail, la valeur famille, la valeur engagement, la valeur sécurité. Ce sont des choses qui sont importantes pour vous, je dirais même primordiales, et qui font que vous, voilà, vous ne pouvez, vous vivez comme ça, vous vivez au travers de ces valeurs. C'est un peu la colonne vertébrale de votre psychisme, en fait. Je vais dire, par exemple, je donne un exemple. Pour moi, la valeur respect est importante, la valeur loyauté. Je ne supporte pas les gens déloyaux. Je transmets la valeur loyauté à mes enfants, j'en parle autour de moi, je vis en fonction de ma valeur loyauté. Donc, cette valeur fait partie de moi, et puis j'en ai une dizaine comme ça. Donc, chacun d'entre vous avait aussi un système de valeurs dans lesquels, voilà, il y a plusieurs valeurs, et ces valeurs-là, en fait, qui s'expriment dans votre vie au quotidien, vont faire que vous allez réussir à concilier votre vie parentale et votre vie professionnelle. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Donc, la formule, je dirais la formule magique, concernant le fait de concilier et de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie parentale, ça part de la décision plus de l'organisation et donc l'équilibre. C'est important, c'est primordial. À un moment donné, on se sent plus bien dans son organisation familiale, on n'est plus à l'aise. On se couche le soir en disant j'ai pas assez passé de temps avec les enfants, j'ai pas assez passé de temps avec mon conjoint, ou je me suis pas suffisamment accordé de temps. Et au travail, je me sens un peu débordée, ou pas d'ailleurs. Et donc, vous avez besoin de décider. Généralement, quand on arrive à cette réflexion-là, c'est que on arrive à un moment où on doit prendre une décision. Et peut-être que c'est votre moment de prendre une décision. D'ailleurs, si vous êtes connecté, c'est que le sujet vous intéresse et que vous avez envie de voir votre vie s'équilibrer et voilà, et passer au niveau supérieur avec quelque chose de plus serein pour vous, avec lequel vous serez plus à l'aise, une organisation avec laquelle vous serez plus à l'aise. Donc la formule, je décide, je prends la décision de, faut que les choses s'équilibrent. Je m'organise et donc j'obtiens l'équilibre. Donc, il y a quand même des questions importantes à se poser. Et la première question, c'est de quoi mes enfants ont-ils besoin? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question? Vous en avez peut-être 1, 2, 3, je ne sais pas. De quoi mon enfant, de quoi mes enfants ont-ils besoin? De temps de qualité, que vous les aidiez pendant leurs devoirs, que vous ayez une sortie ensemble, une fois dans la semaine, 2 fois dans la semaine, que vous participiez aux activités scolaires. De quoi mes enfants ont-ils besoin? D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, je vous invite à prendre un stylo et un papier, une feuille, d'ailleurs plusieurs même peut-être, pour noter un peu tout ce que je vous dis, parce que ça va vous aider après cette session de coaching à vous remémorer les choses quand vous serez rentré à la maison si vous avez envie de travailler sur le sujet. Donc, de quoi mes enfants ont-ils besoin? Et puis, quel genre de parent je veux être? Est-ce que vous voulez être un parent hyper impliqué? Voilà, vous avez besoin d'être là. Quel type de parent vous voulez être? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants? C'est important. D'accord? Ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est en lien avec mon système de valeurs. J'ai envie de transmettre à mes enfants la valeur famille. Je veux passer du temps avec eux. Donc, il faut que je transmette cette valeur. Donc, il faut que je m'accorde du temps avec mes enfants. Et puis, une question aussi importante, quel est mon objectif professionnel? Ça, si vous voulez, il faut vous poser la question. Quel est mon objectif professionnel et quel est mon plan de carrière? Où est-ce que vous allez professionnellement? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif professionnel? Parce que ça se passe sur une échelle de temps que vous avez besoin de visualiser pour pouvoir vous équilibrer, vous dire, OK, moi aujourd'hui, je dis, j'ai un exemple, je suis employé de banque et je voudrais devenir conseiller ou je ne sais pas, je ne connais pas très bien le milieu bancaire, mais voilà, je voudrais passer au niveau au-dessus.
et c'est tout. Voilà, moi, si je suis là, ça me va. Moi, je voudrais passer directeur de banque. C'est important pour moi. Voilà, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Ça va vous demander du travail. Ça va vous demander de l'implication sur votre lieu de travail. Ça va vous demander, vos responsables vous demander d'atteindre des objectifs. Donc, dans ce sens, avec cette ligne de temps que ça peut vous prendre et ce dont vos enfants ont besoin, avec le type de parent que vous voulez devenir, vous allez commencer à avoir un schéma de ce que chacune des réponses aux questions que je vous ai posées vous implique en fait en termes de temps et en termes d'engagement. Donc, pour cela, on va faire un petit exercice que j'aime beaucoup qui s'appelle la roue des domaines de vie. Donc, je vais vous inviter à tracer un cercle sur votre feuille. Si vous avez une feuille blanche, un stylo, vous dessinez un beau cercle. Alors, Delphine, je ne sais pas si je peux avoir en même temps le chat. Je crois que il faut que je sorte de mon PowerPoint. Si tu pouvais me confirmer ça pour pouvoir avoir un petit peu le chat s'il y a des petites questions. Donc, alors, on va continuer. Vous allez donc dessiner votre cercle. Je suppose que tout le monde a dessiné son cercle. La roue des domaines de vie, c'est un outil de coaching très puissant qui nous sert à visualiser quel temps on accorde et quelle part on accorde à des domaines de vie. D'accord? Donc, je vais vous citer les domaines de vie. Vous avez donc… oh, il manque une slide. OK, bon, c'était un peu à l'envers, c'est pas grave. Donc, on a 5 domaines de vie. On a 1, la vie parentale. 2, la vie professionnelle. 3, la vie de couple. 4, le temps pour soi. Et 5, la vie sociale. Donc, je vais vous inviter à diviser votre cercle en 5 parts et vous donnerez à chaque part la place que vous lui accordez aujourd'hui, en l'état. Quelle place prend ma vie parentale? Quelle place prend ma vie professionnelle? Mon couple? Ma vie sociale, c'est les amis, les activités de sport, les activités de loisirs, voilà, les sorties et le temps que je m'accorde pour moi. Voilà. Donc, la vie parentale, la vie professionnelle, la vie de couple, le temps pour soi et la vie sociale. Et donc, vous allez avoir à peu près une… tac, tac, tac. Ah ouais, il manque une slide parce qu'il s'est passé. OK, c'est pas grave. Vous allez avoir une roue qui ressemble un petit peu à ça. OK? C'est la roue divisée en 5 parts égales. Je vais juste couper quelque temps le partage pour répondre à vos questions si vous en avez, parce que je ne vois pas le chat. Alors, OK. Est-ce que tout le monde a dessiné son petit cercle? Dites-moi si vous avez partagé vos petits cercles en 5 parts. OK. Donc ça, c'est l'existant. C'est aujourd'hui. Je divise en 5. Alors, il y a peut-être des célibataires. Donc, si il n'y a pas de vie de couple, eh ben, on divise en 4. Il n'y a pas de souci. Nous, on accepte tous les cas de figure. OK? Il y a peut-être des mamans célibataires, des papas célibataires. Il n'y a pas de souci. OK? Donc, vous divisez en 4 ou 5 parts. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une autre feuille si vous le pouvez. Vous allez dessiner un autre cercle. Et cette fois-ci, vous allez diviser votre cercle en 5 parts avec les 5 mêmes domaines de vie, sauf que vous allez donner la situation idéale, ce que vous aimeriez avoir en partage. Idéalement, voilà la place que prendrait ma vie parentale. Idéalement, voilà la place que prendrait ma vie professionnelle, mon couple, le temps que je m'accorde pour moi. Allez-y, faites votre deuxième cercle. Divisez-le en 5 ou 4 parts. Et puis, voilà. Une fois que c'est fait, mettez-moi un petit commentaire dans le chat. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est très pratique le coaching. Ça qui est bien, c'est que j'ai un échange avec vous, avec les gens qui sont
en face de moi, mais il y a aussi des exercices pour pouvoir vous mettre en action. Parce que le principe du coaching, c'est que moi, je vous apporte des clés et que vous puissiez rapidement vous mettre en action, rapidement visualiser, faire un état de votre situation, faire un état des choses, un état des lieux, comme on dit, un état des lieux, de votre vie actuelle. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que le cercle est dessiné, le deuxième cercle? Ok, merci Sandrine, merci Manon. Super. Ok. Eh bien, si c'est bon pour tout le monde, vous allez donc maintenant regarder vos deux cercles. Et vos deux cercles, c'est… Oh, il y a Delphine qui dit « Yes, très différent du premier ». Alors, j'allais justement vous le dire. C'est pour ça que j'adore cet exercice, un exercice qui est vraiment très, très fort. Il est flagrant. Il va vous montrer dans quel domaine vous devez travailler. C'est clair, le constat est fait. Peut-être qu'il y a des domaines qui restent à une taille sur l'un et l'autre à peu près similaires. Et peut-être qu'il y a de grandes différences entre les deux. D'accord? Donc là, vous avez dessiné votre roue idéale. OK? Et donc, c'est là que vous allez devoir justement faire le travail. Je refais le partage pour qu'on puisse re-regarder ensemble ce qu'il en est. C'est sur ces points-là que vous allez devoir travailler. Hop. Donc voilà, donc votre roue idéale, voilà, elle est comme ça. Moi, j'ai fait une roue, voilà, un petit peu au hasard. Votre cercle devrait à peu près ressembler à ça. Et donc, par exemple, moi, quand je regarde le cercle que je vous ai mis en partage, voilà, sur le cercle d'avant que j'ai pas pu vous, la slide, j'ai pas pu vous la montrer, mais il y a plus de place pour la vie professionnelle et plus de place pour la vie parentale. Là, ça se voit pas parce que vous n'avez pas les deux, mais clairement, c'est ça. D'accord? Et maintenant que vous avez fait ce constat, vous allez pouvoir, donc, comme je le disais, travailler sur ces sujets et je vais vous dire comment pouvoir améliorer, pouvoir atteindre cet objectif du deuxième cercle. Donc, voilà. Ça, ce sont donc les conseils du coach. Et c'est vraiment important. Vous devez décider de trouver un moyen, pour atteindre votre objectif, pour atteindre ce deuxième cercle. Qu'est-ce qui prend trop de place aujourd'hui et de manière pas suffisamment… qu'est-ce qui prend trop de place et pas de la bonne manière? Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, on accorde trop de temps, par exemple, à sa vie professionnelle parce que on accepte des réunions pas prévues, parce que quand on rentre à la maison, on rouvre son ordinateur parce qu'on veut terminer un dossier, c'est important. On a un objectif à atteindre au travail et pour nous, c'est super important que cet objectif soit atteint. Sauf que vous voulez concilier votre vie parentale à votre vie professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des objectifs liés à votre vie familiale, liés à votre vie parentale que vous devez atteindre. Quels sont ces objectifs? Qu'est-ce que vous voulez? À quoi ressemblerait votre vie idéale? Vous avez votre deuxième cercle sous les yeux. Ce cercle, il vous parle normalement. Il doit vous dire beaucoup de choses. Ce cercle, il vous dit, tu devrais prendre plus de temps pour toi. Ce cercle, il vous dit, tu devrais prendre plus de temps pour ton couple. Parce que quand il y a du déséquilibre, eh bien, vous pouvez tenir un certain temps, mais pas trop longtemps. Ça peut durer 1 an, 2 ans, mais au bout d'un moment, vous avez peut-être un conjoint qui s'essouffle, vous avez peut-être des enfants, en fait, que vous ne verrez pas grandir, et puis après avoir le regret de ne pas avoir passé le temps, de ne pas avoir partagé ces moments, de ne pas avoir vu ces enfants grandir. Donc, vous devez décider de trouver un moyen. Pour décider de trouver un moyen, il faut clairement, vulgairement, en avoir marre. Vous devez en avoir marre de vivre cette vie, d'avoir l'impression d'être toujours à l'arrache, d'être toujours débordé, d'être toujours un peu sur le fil, de vous coucher exténué. Vous n'avez plus envie de vivre cette vie-là. Ce n'est plus possible. Ça doit changer. Donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment quelque chose en vous qui vous dit, voilà, ça y est, je décide, j'y vais, qu'est-ce que je peux faire? Donc, trouver un moyen d'équilibrer. OK? Donc, voilà, donc c'est ça. On va passer… Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains
participants ont des questions. Je pense que je vais entendre le petit clic. J'arrête le partage juste pour pouvoir regarder vos questions. Oui, il y a Alexandra qui dit, bah oui, cela devient plus évident avec le deuxième cercle. Oui, en effet. Ok, c'est très clair pour tout le monde. Oui, cet exercice, il est vraiment bien parce qu'il vous montre tout de suite, hein, vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Vous avez tout de suite le delta entre les deux vies, la vie d'aujourd'hui, votre vie en l'état, et puis votre vie idéale. Il y a Edwige qui pose une question. Elodie, quelles sont les 10 valeurs, s'il vous plaît? Eh bien, les 10 valeurs, ce sont les vôtres. Je ne les connais pas. C'est ce qui vous anime. Donc, c'est très bien que vous posiez cette question parce que vos valeurs, comme je vous le disais, vont vous aider à vous focaliser sur ce qui est important. Donc, une valeur, c'est quelque chose qui vous anime, c'est quelque chose qui vous motive, c'est quelque chose qui et c'est quelque chose aussi qui peut vous faire réagir de manière assez virulente. D'accord? Donc, par exemple, la valeur, j'ai parlé de la valeur respect. Ça peut être la valeur détermination. Vous êtes quelqu'un de déterminé. Ça, c'est pour vous, la détermination, c'est important. Ça peut être la valeur travail. Par exemple, vous êtes avec des collaborateurs à votre bureau. Vous ne supportez pas qu'ils ne travaillent pas, qui est un peu un poids dans la main. Vous avez la valeur travail. Vous transmettez la valeur travail à vos enfants. Vous leur dites, tu sais, pour y arriver, il faut travailler. C'est une valeur, le travail. Vous avez la valeur engagement, la valeur loyauté, intégrité, amitié. Donc, quelles sont vos valeurs? Ça serait intéressant que vous les notiez aussi. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui est primordial? Qu'est-ce qui est primordial pour moi aujourd'hui? Le respect, le fait d'aller jusqu'au bout des choses, terminer les choses, ça c'est important pour moi. J'aime pas commencer quelque chose, ne pas le terminer. La réussite, ça peut être une valeur aussi. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Edwige? Alors, Sandra dit, vous avez peut-être comme nous, une petite flèche en haut à droite, ce qui me permet de voir à la fois le chat et de le projeter. Ah oui, en effet. Alors, je ne sais pas. Mais en fait, quand j'ai mon slide, je ne le vois pas du tout. Mais Delphine pourra peut-être me répondre. Merci pour la petite info, Sandra. Donc, Delphine nous dit, petite réflexion, je trouve personnellement qu'avec un déséquilibre côté pro, on finit par être moins efficace de ce côté-là. Et donc, dans toutes les autres parties du cercle. Oui, oui, ça demande en effet une vraie remise en question et une véritable objectivité par rapport à votre relation au travail. Si vous êtes quelqu'un qui avait la valeur travail, donc pour vous, le travail, c'est important. C'est votre valeur. Mais vous avez aussi peut-être la valeur famille. Une valeur, on la nourrit. Donc, comment je nourris ma valeur travail? J'ai un boulot, je fais les réunions, je m'implique même un petit peu plus que je ne le devrais, je suis très force de proposition. Moi, la valeur travail, voilà, plan de carrière, je travaille dans les RH, j'aime bien trouver des solutions, je suis dans la formation, vous avez la valeur travail, vous bossez même à la maison, vous aimez bien voilà, avoir un intérieur très très joli, très cosy. Donc vous travaillez à votre intérieur, vous travaillez à votre caractère, vous avez la valeur travail, d'accord? Et donc cette valeur, vous la nourrissez fortement, c'est important, il faut y aller, il faut donner. Mais si vous avez aussi la valeur famille, ce qui est probablement le cas pour chaque personne connectée, vous devez aussi nourrir la valeur famille. Donc, vous allez faire des repas familiaux, vous allez accorder du temps samedi matin à vos enfants, à votre conjoint. Mais effectivement, tout ça doit s'équilibrer, c'est très, très important. Comme je vous le disais, la difficulté avec cette histoire de cercle et ce que disait Delphine, le déséquilibre, c'est que vous ne pouvez pas tenir longtemps comme ça. Ce n'est pas possible. Vous allez tenir 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans pour certaines personnes qui ont vraiment une force de caractère qui leur permet vraiment de tenir des fois de longues années dans des situations très stressantes. À un moment donné, il y a quelque chose qui se casse la figure. Soit la vie de couple, soit vous avez des enfants adolescents qui vous disent « Ouais, t'es jamais là, tu rentres toujours tard. » Voilà. Soit des enfants qui s'opposent, des plus petits qui commencent à s'opposer, faire des colères, je ne comprends pas, quand je vais le chercher,
tous les vendredis, c'est la colère quand il me retrouve. Vous sentez qu'il y a votre enfant qui vous passe un message. Donc, en fait, il faut trouver. Alors, quand je dis il faut trouver, hein, j'entends bien, c'est pas simple. On est dans un échange, dans une discussion. Je pense que, humainement, c'est mon avis en tant que coach, vous avez les réponses en vous, puisque vous avez été capable de faire votre roue des domaines de vie et qu'aujourd'hui, le constat, il est clair pour chacun d'entre vous. Donc, vous avez la réponse. Vous savez ce que vous devez rééquilibrer et vous savez parfaitement là où ça déborde. Donc, ça fait appel à une autre valeur qui est la discipline et l'organisation. Mais on va y venir après. Les valeurs participent aussi à la constitution du cercle idéal. Et oui, exactement, effectivement, Delphine. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que dans votre cercle idéal, dans votre cercle de domaine de vie idéal, c'est forcément en lien avec vos valeurs. C'est forcément je voudrais passer plus de temps avec ma famille parce que pour moi, la famille, c'est super, super important. Je voudrais avoir plus de temps pour moi parce que si je ne prends pas plus de temps pour moi, seule, dans quelque chose qui me plaît, cinéma, sport, sortie, balade, marche, tout ce que vous voulez, je ne pourrais pas être un parent hyper à l'écoute, disponible psychiquement et au travail. Je vais être complètement à la ramasse parce qu'en fait, je suis tout le temps, le nez dans le guidon. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, sauf que l'intérêt avec le coaching, c'est que vous avez quelqu'un qui est capable de vous dire, eh ben là, il faut s'arrêter. On stoppe, on fait une pause, on fait le constat avec la roue des domaines de vie et on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je décide de faire? Edwige qui nous dit, à mon sens, une valeur est liée à une croyance. Aussi, c'est vrai, vous avez raison. Dans ce cas, la question de se poser, quelles sont mes croyances, voir aussi quelles sont mes croyances limitantes. Eh bien, vous avez raison. Il y a ce qu'on appelle les croyances héritées et donc les valeurs héritées. Par exemple, la valeur travail, je reprends encore la valeur travail. Vous avez eu des parents qui ont bossé toute leur vie, très très jeunes, jusqu'au bout. Pour eux, il faut travailler. Ils vous ont motivé plus jeune à faire des jobs d'été, à travailler gratuitement pour l'épicier du coin, etc. C'est une valeur héritée. Parce que vous croyez que le travail, c'est important. Vous croyez que le respect, c'est important. Effectivement, c'est vrai. Sandra nous dit, je suis une jeune mère qui vient de reprendre le travail. Donc, mon constat entre les deux cercles est plus difficile. Je teste. OK, je suis en train de le mettre en place, mais tout ça est nouveau pour moi. Ma trajectoire est moins claire. Alors, Sandra, je crois qu'aussi, humainement, il faut savoir ne pas être trop dur avec soi-même et ne pas être trop exigeante. Et je le sais en tant que directrice de crèche parce que j'ai accueilli cette année 20 nouvelles familles avec des jeunes parents qui viennent d'avoir leurs enfants et qui sortent d'une période de Covid avec des pertes d'emploi, avec du chômage partiel. C'est très difficile de se projeter dans une situation comme ça et puis d'être aussi serein en tant que parent. Donc déjà, on apprend l'organisation, je me lève le matin, je prépare mon enfant, je dépose à l'école, je dépose à la crèche, etc. On apprend toutes ces choses. Je crois qu'il faut faire preuve envers soi-même de beaucoup d'indulgence. Aujourd'hui, la vie dans laquelle on est, la société dans laquelle on est, nous pousse à être toujours plus performants, à être en haut de l'affiche. Il faut être un super papa, une super maman, il faut être un super banquier, le meilleur conseiller, une super RH, super formatrice. Moi, je dis qu'il faut être soi-même. Je dis qu'il faut se respecter soi-même, qu'il faut être ce que l'on est, au meilleur de ce qu'on peut être soi-même, mais pas en lien avec ce que la société nous pousse à être. Pourquoi je dis ça? Vous vivez dans une ville avec des gens qui sont autour de vous, vos enfants peut-être ont des copains, je parle pour ceux qui sont en maternelle, primaire, etc. Et puis tout le monde fait du sport, 3 sports. Et puis vous n'avez pas le temps de faire 3 sports à vos enfants parce qu'il faudrait gérer toute l'intendance, aller les chercher, les récupérer. Et en fait, on se dit, ouais, mais alors, tout le monde le fait et moi si je le fais pas, ben je suis pas un super parent et donc du coup on se met cette pression d'être celle qui fait les gâteaux pour la kermesse, du parent qui s'implique dans l'association des parents d'élèves, etc. Je pense que tout ça est bien parce qu'il faut être inscrit dans une vie sociale et ça fait aussi partie de la vie de nos enfants, mais il faut le faire de manière équilibrée et de manière écologique.
L'écologie, c'est aussi une notion de coaching. Ce n'est pas l'écologie comme vous, dans le sens que vous connaissez. C'est l'écologie envers soi-même, c'est-à-dire respecter ce que l'on est, être en phase avec soi-même et avec ses valeurs. Donc, vous voyez, on revient encore à cette histoire de système de valeurs. Dans vos décisions de tous les jours, dans votre organisation familiale, dans vos décisions professionnelles, dans vos choix de carrière, ça doit être écologique. Ça doit s'inscrire dans votre vie sans bousculer toute une organisation, sans mettre à mal la vie de votre conjoint, l'organisation familiale. Écologique, ça veut dire ça s'inscrit tout à fait harmonieusement dans ce que vous faites et dans la vie que vous menez au quotidien. Donc, en tant que jeune maman, Sandra, mon conseil de coach, c'est prenez le temps. Prenez le temps d'être maman. Prenez le temps de vous organiser. Il n'y a pas de souci. Petit à petit, vous allez pouvoir vous dire, non, prendre du temps avec mon bébé tous les soirs, un quart d'heure, c'est important. Il faut que j'ai ce quart d'heure-là, cette demi-heure-là. Et puis le travail, c'est de 9h à 18h. Je caricature, d'accord je pense qu'il y a des gens qui arrivent très, très bien à s'organiser à la maison, d'avoir le temps avec leurs enfants et de, quand tout le monde est couché, avoir ce temps où on se remet à travailler. Je pense surtout aux professions libérales ou aux auto-entrepreneurs, aux entrepreneurs qui ont des vies, voilà, qui s'arrêtent pas, une vie professionnelle qui ne s'arrête pas de 9h à 18h. D'accord? Donc, voilà. Sandrine, elle nous dit, du coup, je suis perdue entre vie sociale et temps pour moi. Alors, vie sociale, c'est les sorties avec les amis, les activités de loisirs que vous pouvez avoir, les activités associatives. Et le temps pour vous, c'est vraiment ce qui va vous faire du bien, ce qui vous permet de vous déconnecter de la famille, de l'organisation familiale et du travail. D'accord? C'est les temps, j'appelle ça les temps off. Mais finalement, ça peut être du sport. Mais le sport, si vous le faites en groupe, c'est donc dans la vie sociale. Si vous êtes toute seule, c'est donc du temps pour vous. Voilà. Alors Sandrine, une autre Sandrine nous dit, Élodie, dans lequel des 5 domaines mets-tu la logistique du quotidien qui prend énormément de temps et comment agir sur ce point? Waouh, quelle question! C'est un thème de coaching en soi. Je pense que la logistique du quotidien, c'est comme une ligne qui traverse les 5 domaines de vie. D'accord. Je ne pense pas que ça rentre dans un seul domaine de vie parce qu'on parle de logistique, on parle d'organisation familiale. On va y venir dans quelques minutes. On va retourner sur notre PowerPoint. Vos questions sont super intéressantes. Je vous remercie pour votre participation. Ça fait super plaisir et ça motive le coach. Alors, on repartage. C'est parti. Donc, je le disais, on décide de trouver un moyen. OK ? Deuxième slide. Alors, attendez, il faut que je clique. Voilà. On détermine les priorités. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alors, vous avez fait votre domaine, votre route des domaines de vie. Vous avez accordé un espace plus ou moins important à chaque domaine. Ce qui voudrait dire que vos priorités sont déjà à peu près dessinées. Priorité P1, c'est quoi pour vous? C'est d'avoir une vie de famille équilibrée où tout le monde a son temps. Ou priorité P1 pour vous, c'est votre carrière. Je ne juge personne. Personne ne juge personne. Aujourd'hui, moi, en tant que coach, ma priorité P1, c'est ma carrière. Voilà. C'est aujourd'hui, j'ai envie de développer ma carrière et je fais en sorte, dans mon choix, dans ma priorité, que ma famille ne soit pas lésée. Je pense que vous comprenez un peu ma pensée. D'accord? Donc, il ne faut pas vous dire « Ah ouais, moi, je suis hyper carriériste. » Donc, tout le monde me dit « Mais attends, comment ça c'est pas tes enfants, c'est pas ta famille, ta priorité. » Mais bien sûr que c'est ma famille, ma priorité. Mais je pense que dans une vie, il y a un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour prendre du temps pour développer sa carrière, pour atteindre son objectif professionnel. C'est aussi important. C'est aussi ce qui fait que vous allez être une personne épanouie. D'accord? Si vous ne développez pas, si vous vous épanouissez pas dans votre vie professionnelle, vous rentrez tous les soirs à la maison en faisant la tête, vous êtes complètement déprimé et à la maison, vous n'êtes pas super agréable. Donc, vous voyez que tout s'imbrique. Donc, il n'y a pas de souci avec le fait de se dire, voilà, moi, j'ai envie de développer mon entreprise. Aujourd'hui, c'est ma priorité. Donc, je vais, pendant un temps donné, attention,
pendant un temps donné, me consacrer au développement de ma carrière. Il faut toujours que vos objectifs et que vos priorités soient déterminées dans un temps donné. OK? Donc, quelle place j'accorde justement à mes domaines de vie? Donc, priorité P1, est-ce que c'est la famille, le travail, la vie sociale, le temps pour moi? Peut-être que certains d'entre vous dites aujourd'hui, je suis une maman à 1000% ou je suis un papa à 1000%. Au travail, je fais le boulot, mais j'ai pas du tout de temps pour moi et quand je rentre chez moi, je suis complètement lessivée et je me dis: «Punaise, ouais, OK, demain, je me paye un massage. Demain, je me fais une sortie. Demain». OK, prenez du temps pour vous si c'est votre priorité P1 et sans aucune culpabilité. Vous en avez besoin, humainement, vous en avez besoin, psychiquement, vous en avez besoin. OK? Donc ça, c'est donc en lien, avec vos domaines de vie. Ensuite, une question que je peux vous poser par rapport à vos priorités, à combien estimez-vous le temps que vous devez passer chaque jour avec vos enfants, votre conjoint, voilà, de manière générale? Combien de temps voudriez-vous accorder par jour, par semaine, de temps à vos enfants, votre vie familiale, votre vie, sociale, le temps que vous voulez vous accorder. Donc là, vous commencez à avoir une roue des domaines de vie, normalement, si je ne me trompe pas, avec les espaces que vous leur accordez l'espace que vous accordez à chaque domaine. Vous avez également priorité P1, P2, P3, P4, P5. Et maintenant, soit vous décidez par semaine, mais je pense que par jour, c'est plus simple. Combien de temps vous voulez accorder par jour à chaque domaine? Vous allez me dire: «Ouais, mais pour le travail, on fait comment?» Ne mettez pas de temps que vous voulez accorder pour le travail, pour la vie professionnelle. C'est difficilement quantifiable. Mais par contre, vous pouvez le dire pour, la vie parentale, pour le temps pour vous, pour le couple et pour la vie, sociale. OK? Tout le monde note ça. Vous allez avoir un super plan d'action à la fin de l'heure, ça va être génial. Donc ça, c'est on détermine ses priorités, c'est important. Si vous n'avez pas de priorité, vous n'avez pas de direction. Si vous n'avez pas de direction, vous allez dans tous les sens. Et vous ne pouvez pas ne pas avoir de direction, vous ne pouvez pas ne pas avoir de priorité. En troisième, tenez un agenda. Écoutez, c'est simple, on a tous été élevés comme ça. Vous êtes allés à l'école, vous avez eu un emploi du temps, on vous disait de 8h à 10h, c'est maths, de 10h à 11h, on a une heure de permanence, voilà, ou pour les plus petits, au début, c'est voilà, la cour de récréation, et puis on a tous été élevés avec un agenda. L'agenda, c'est un peu le garant des décisions que vous allez prendre et du temps que vous allez accorder, ce que vous avez mis dans votre roue. Donc, vous avez un agenda, probablement professionnel, eh bien, vous allez y intégrer, si vous le voulez, bien entendu, personne n'est obligé de rien, vous allez y intégrer les moments que vous avez besoin d'insérer. Le temps pour vous, le temps pour les enfants, etc. Parce que l'agenda, la plupart du temps, on s'y tient. Et ça nous aide un peu à aussi officialiser les décisions qu'on prend. Je peux dire, par exemple, que tous les jours, il faut que je prenne 45 minutes de temps de qualité avec mon petit garçon. J'ai un petit garçon, je suis maman d'un enfant de 6 ans. J'ai besoin de prendre 45 minutes avec lui. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de portable. On est 45 minutes et on fait ce qu'il veut. Et il est super content. Et puis après, chacun retourne à ses activités. On fait la manger, on organise, on est avec le mari ou la conjointe, etc. OK? Donc, l'agenda, il va vous rappeler que il faut que tu passes 45 minutes avec ton enfant, avec ta famille, avec ton conjoint. Donc, ça nous rappelle à l'ordre. Donc, tenez un agenda si vous pouvez. C'est bien de le faire. Si vous pouvez avoir des petites notifications, c'est bien de le faire. Ça va vous rappeler, ça va vous aider. D'accord? C'est pas quelque chose qui doit vous stresser. C'est quelque chose qui doit vous aider. Et si toutefois vous le faites, par exemple, et que vous avez les petites notifications et qu'au bout d'un moment, ça vous stresse, arrêtez. Je pense que quand on prend des décisions qui sont, comme je le disais, écologiques, en phase avec nos valeurs, il faut que ça se fasse de manière très tranquille. Donc, vous devez être hyper serein quand vous faites ces choses, quand vous mettez ces petites choses, ces petites actions en place qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Il faut toujours que ça soit hyper cool, hyper fun. Mettez des petits émoticônes, mettez des petites photos, mettez une petite sonnerie sympa. Voilà. Il faut que ça soit fait de manière sympa, cool et efficace.
Le 4e conseil du coach, c'est identifier tout ce qui peut vous faire obstacle. Ça, c'est un gros travail. Parce que la plupart du temps, les obstacles, on les voit et on se les prend dans les pieds et on se dit: «OK, c'est pas grave, je gérerai ça demain. Demain, je ferai mieux». C'est pas demain, je ferai mieux, c'est aujourd'hui, je fais mieux. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous empêche de passer du temps avec vos enfants, d'être plus équilibré dans votre vie professionnelle, dans le temps que vous accordez à votre vie professionnelle, de vous accorder plus de temps? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le temps? Manque de temps? Mauvaise gestion du temps? Est-ce que c'est la procrastination? Est-ce que c'est le fait que vous soyez quelqu'un qui a du mal à s'organiser? Est-ce que vous avez, par exemple, un cadre d'emploi, enfin, quand je dis cadre d'emploi, je m'exprime mal, vous travaillez dans un cadre un peu trop laxiste, c'est-à-dire que, voilà, vous pouvez accepter une réunion à n'importe quel moment, faire 2 heures d'heures sup, alors que vous deviez rentrer à 18h, vous rentrez à 20h et vous dites: «Bon, c'est pas grave». Voilà, vous avez tendance à prolonger vos journées de travail. Qu'est-ce qui vous fait obstacle? Vous devez le noter. Donc ça, on n'est plus dans la roue, des domaines de vie. Votre roue des domaines de vie, ça y est, elle est finie. Vous avez donc à côté de votre roue des domaines de vie idéal, vous avez une petite liste avec des petits tirets où il y a les obstacles. Par exemple, chez moi, parfois, c'est le manque d'organisation. Des fois, je manque d'organisation et quand j'arrive, je dis: «Oh là là, j'aurais dû faire ça à tel moment, j'aurais dû faire ça à tel moment», et cetera. Donc, je dois travailler sur être mieux organisée et pour être mieux organisée, je dois organiser mes journées le matin. Moi, c'est moi et peut-être que vous, c'est en début de semaine. Donc identifiez tout ce qui peut vous faire obstacle. Petite question, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font obstacle? Je vais, couper le partage, d'écran, puis je vais répondre à quelques questions, pour voir un peu, où est-ce qu'on peut encore vous aider. Sandrine, elle dit, agenda hebdomadaire, oui, agenda hebdomadaire, ça peut être bien. L'agenda du téléphone, voilà, ça peut être très, très bien votre agenda mail, Il y a Chloé qui écrit, je crois que Delphine écrit, j'attends les petites questions. Donc vous voyez bien en fait que l'histoire finalement de s'organiser, d'équilibrer, de concilier sa vie professionnelle et sa vie parentale, c'est possible. On part de le système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux pas lâcher? Je veux pas, voilà, qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est primordial pour moi? Ça, c'est un. Et puis, qu'est-ce que je décide de faire? Je décide, j'ai ma roue des domaines de vie sous mes yeux, je décide, voilà, je vois visuellement qu'il faut que j'accorde plus de temps à ma famille. Je vois visuellement qu'il faut que j'accorde plus de temps avec mon conjoint. Et n'oubliez pas, encore, et non pas pour vous faire culpabiliser, mais pour vous alerter sur le fait que si vous n'équilibrez pas votre vie, si vous ne prenez pas le temps d'équilibrer votre vie, il y a un des domaines ou plusieurs des domaines de vie qui risquent de craquer, burn-outer. Ça peut être le couple, ça peut être la vie familiale, ça peut être la vie professionnelle. Delphine le disait, parfois, quand on est mal organisé, quand l'équilibre n'est pas là, quand il y a un manque d'harmonie, eh bien, au travail aussi, on peut complètement être plus efficace du tout et ça peut, voilà, être très difficilement vécu pour remonter après la pente. Voilà, généralement, les gens qui font des burn-out, souvent, il y a effectivement des choses qui se passent sur les lieux de travail, etc., mais aussi parfois un manque d'équilibre. Trop de travail, pas assez de famille, trop de problèmes à la maison, etc. Donc, il faut équilibrer. Votre système de valeurs va vous aider. Quelles sont mes valeurs? La famille, la détermination, le temps pour soi, etc., etc. Mon système de valeurs, voilà ma roue des domaines de vie là. Il faut que je fasse un effort dans ça. Mes priorités, elles sont là aujourd'hui. Je vais travailler sur ma priorité P1, P2. Voilà, je choisis moi de travailler sur ma priorité P1, P2. Qu'est-ce que je mets en place? Chloé dit obstacle, l'impact de l'autre sur soi. Alors oui, effectivement, ça c'est une réalité et c'est aussi un sujet de coaching en soi, parce qu'on est, pour ceux qui sont en couple, à 2. Donc la vie de l'autre, son système de valeurs, sa roue des domaines de vie qui n'est pas la même que la vôtre. Ses valeurs ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres. Vous avez peut-être des valeurs communes, mais qui ne sont pas nourries de la même manière et à la même intensité. Et sa roue des domaines de vie ne ressemble sûrement pas à la vôtre. D'ailleurs, vous pouvez essayer de faire l'exercice ce soir avec vos conjoints.
Alors, ça peut être un sujet de dispute, il faut faire attention, il faut être prêt, il faut être bien, il faut avoir bu un petit verre avant. Bien sûr, pas attention à la consommation d'alcool, mais faut être, voilà, si vous le faites, il faut le faire vraiment de manière à se rendre compte un peu de, bah, tiens, tu vois, moi, ma roue, elle est comme ça, ma roue idéale, elle est comme ça, toi, ta roue idéale, elle est comme ça, puis accepter l'autre. Mais Chloé a tout à fait raison. C'est-à-dire que quand l'autre a une roue des domaines de vie qui n'est pas tout à fait la même que la vôtre, avec, je dis n'importe quoi, la vie professionnelle qui prend beaucoup de place, eh bien, du coup, c'est compliqué parce que ça a un impact direct sur vous. Ça, c'est vrai. Et quand c'est comme ça, je pense qu'il faut travailler là en couple pour équilibrer les choses. C'est bien de se faire accompagner quand c'est comme ça parce qu'il faut toujours une tierce personne pour vous aider un peu à lever le nez voilà, du guidon. Un obstacle peut-il être les finances? Mais absolument, Delphine. Absolument. L'argent, c'est clairement, ça peut être clairement un obstacle. Pourquoi? Parce que, et ça, c'est lié aussi à vos valeurs. Par exemple, c'est important pour vous d'avoir une vie très confortable. Vous voulez être confortable. Vous ne voulez pas connaître les problèmes d'argent. Vous voulez pas avoir les galères de loyer à me payer ou de trucs comme ça. Vous voulez être confortable. Donc, vous voulez travailler pour avoir un bon salaire. Donc ça peut être une problématique. Donc du coup, voilà. Et ça peut être aussi à l'inverse, c'est-à-dire qu'il vous faut de l'argent pour arriver à un équilibre de vie voilà, qui vous importe. C'est important pour moi. Moi, je veux ce niveau de vie-là. Et tant que vous n'avez pas ce niveau de vie-là, vous allez continuer à travailler. Donc effectivement, l'argent peut être un obstacle. Je ne sais pas, Delphine, si c'était dans ce sens-là dont tu en parlais. Obstacle que Sandrine nous dit, trop connecté, injonction de réponse aux mails pro, au conjoint qui lui sait prendre du temps pour lui. Ah, c'est tellement vrai, trop connecté. Alors ouais, effectivement. Et ça entre dans décider. Je décide d'être moins connectée. Il faut que 1 heure par jour, j'arrête avec mon portable. Injonction de mail pro. Je pense aussi qu'il y a une histoire de responsabilité, c'est-à-dire que l'autre vous envoie le mail en disant faut répondre, mais vous avez aussi la responsabilité de dire en fait là, c'est dans mon espace famille, je ne réponds pas. Voilà. Alors, je le dis comme ça, hein, ça a l'air d'être facile. Je peux imaginer qu'il y a des entreprises dans lesquelles c'est très tendax de faire ça et qu'il faut répondre. Mais je pense encore une fois que si vous voulez pouvoir avoir cet équilibre de vie, vous avez des décisions à prendre. Elles doivent se faire en douceur. Elles doivent se faire, encore une fois, je le dis, de manière écologique. Ça doit s'inscrire dans votre vie tranquillement. Ça doit se faire sans violence. Je parle vous avez probablement entendu parler de la communication non violente, peut-être. Et dans la communication non violente, on dit voilà qu'il faut apprendre à dire les choses sans agresser l'autre. C'est pas ouais, tu m'envoies pas ton mail, là tu dépasses, tu oses trop passer, puis on commence à sortir toutes les lois sur le code du travail. Non, non, non. Ça doit être une discussion qui vient et une attitude aussi où on commence à dire ah tiens là on sent qu'on a un peu dépassé les limites, on répond avec bienveillance, mais voilà, donc effectivement c'est un obstacle aussi, il faut le noter, c'est important. Obstacle financier, c'est important, on le note. Obstacle trop connecté, injonction de mail, et vous devez vous protéger vous, hein, c'est ce qui est en lien avec l'écologie. Perte de temps sur les réseaux sociaux et comment oui, vous prêchez une convaincue. Voilà, c'est le défi du siècle, hein, je crois, de notre ère, de notre génération. On est une génération 2.0 très connectée. Je pense qu'il faut faire attention à ces choses-là. Ça peut être très intéressant que vous regardiez peut-être ce soir sur vos téléphones. Vous avez peut-être des comptes Instagram, LinkedIn, Snapchat. Vous avez la possibilité de voir sur vos téléphones, dans les paramètres, le temps que vous passez sur chaque application. Et c'est très intéressant de voir le temps qu'on prend parfois sur son portable. Ça nous aide un petit peu à déconnecter, à se dire, bon là, il faut que je laisse. On a une question, on a un obstacle, Xavier, il dit relation proche avec les collaborateurs du coup. Parfois, je reçois des SMS et non des mails pour des demandes urgentes hors des heures de travail. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça revient un petit peu à ce que disait un peu Sandrine avec les mails pro et les injonctions qui viennent. Je pense que là aussi, il faut apprendre à ne pas répondre. C'est pas facile. Je pense que dans un premier temps, il faut dire OK, j'ai bien reçu ta demande, je te répondrai demain à partir de 8h, demain à partir de 9h. Je pense qu'une ou deux fois, la personne comprendra qu'elle a dépassé,
qu'elle a empiété plutôt sur votre temps perso. Il faut savoir dire les choses et c'est important parce que si vous voulez équilibrer vie professionnelle et vie parentale, on parle du temps qu'on passe avec les enfants, mais finalement vie familiale, il faut dire stop aussi au domaine qui empiète sur l'autre. Des fois, c'est la vie parentale, la vie familiale qui empiète sur sa vie professionnelle. On peut avoir un conjoint qui vous appelle toutes les 5 minutes parce qu'à la maison, il est débordé, il n'arrive pas à gérer les enfants et toutes les 5 minutes, vous avez un appel et puis vous vous arrêtez. Alors, pour ceux qui travaillent à 3 minutes de leur lieu de résidence, vous rentrez chez vous parce qu'il fallait donner un coup de main, parce qu'il y a quelqu'un qui vient, parce que et donc, l'inverse aussi est vrai. Je pense qu'il faut savoir dire, bon, ben là, je suis sur mon temps de travail, voilà, il faut que tu me laisses travailler, je te répondrai à tel moment, voilà, et dire, faut que tu te débrouilles, etc. Oh, merci Alexandra, merci beaucoup, à très bientôt, à très bientôt. Il est facile de couper les mails pro, mais le simple fait de voir le SMS, ouais, c'est compliqué. Ça, c'est vrai. Alors, pour ceux qui ont un téléphone professionnel, c'est l'idéal, je pense. Je pense que vous pouvez éteindre votre portable quand vous avez un numéro pro, mais quand votre numéro de téléphone personnel est communiqué à vos collaborateurs, là, il y a pas beaucoup de solutions à part leur dire, enfin voilà, je traite pas les messages après telle ou telle heure. Mais effectivement, le simple fait de voir le SMS professionnel qui vient comme ça sur votre soirée à 21h30 quand vous êtes en train de dîner avec votre conjoint, effectivement, là, ouais, c'est le boulot, quoi. Donc, on a du mal à couper. Je pense que l'idéal, c'est une solution que je propose, c'est d'avoir un téléphone pro. On va revenir à notre partage d'écran. Oups, je me suis trompée de… Pardon, excusez-moi. Hop. Donc, on y va. Sur notre fin, il nous reste quelques minutes de cette session de coaching qui, j'espère, vous plaît et vous aide un peu à faire l'état des choses, l'état des lieux sur vos domaines de vie. On a donc identifié les obstacles et puis tenez vos engagements. Alors l'engagement, je crois que c'est Sandra qui posait la question, ou Sandrine, je ne sais plus laquelle des deux. L'engagement, c'est une valeur, par exemple. J'ai la valeur engagement. Quand je dis quelque chose, je le fais. Vous devez tenir vos engagements. Vous avez décidé, vous avez priorisé, vous avez vu votre roue des domaines de vie. Vous savez les domaines sur lesquels vous devez travailler. Vous devez accorder un peu plus de temps à votre famille, à votre travail peut-être, à votre temps pour vous. Tenez vos engagements. Pour tenir vos engagements, il faut juste que vous le décidiez. Ça, c'est vous et vous seul. Ni les collaborateurs, ni personne ne peut réellement vous aider. Moi, je peux vous envoyer un message tous les jours en disant « Coucou, c'est Elodie, la coach de chez Ma Bonne Fée. Est-ce que vous avez tenu vos engagements aujourd'hui ?» Mais si vous avez décidé de squeezer mon SMS, vous allez le squeezer. Donc, c'est vous. Et pour tenir son engagement, et pour tout, c'est comme ça, pour tous les engagements que vous prenez, c'est que soit vous en avez marre de la situation, vous n'en pouvez plus et donc vous voulez voir du changement, ou alors vous avez profondément envie, vous êtes très motivé pour tenir vos objectifs. Donc, l'engagement, c'est clairement une valeur. Si vous avez la valeur engagement, si vous êtes du genre à dire quelque chose, le faire, faire une promesse à vos enfants et la tenir. Si, par exemple, le fait de ne pas tenir une promesse vous met dans un état de dépression, je caricature un petit peu, c'est que vous avez la valeur engagement. Si quand vous tenez pas de vos engagements, vous avez l'impression d'avoir trahi la personne auprès de laquelle vous êtes engagé, c'est que vous avez la valeur engagement. Et si vous avez la valeur engagement, alors tout ce qu'on s'est dit au début, tout ce qu'on s'est dit pendant ce coaching, vous pouvez le faire. Vous pouvez y arriver. Encore une fois, je le dis, on est dans l'humain. C'est pas simple. Il y a beaucoup de choses de la vie de tous les jours qui viennent. Effectivement, le travail, les événements de la vie qui viennent. Voilà, on est bombardé de plein de choses, les réseaux sociaux, les informations, les situations comme actuellement la situation sanitaire, et ça nous bombarde. Mais vous, à l'intérieur de vous, dans votre écologie, dans votre propre intérieur, à vous, avec vos valeurs qui sont importantes, vos enfants, vous les visualisez, les petits sourires, vos ados qui sont en train de devenir des adultes, quand vous voyez vos enfants, ça vous fait chaud au cœur, votre famille et aussi vos objectifs professionnels. Vous arrivez à vous visualiser,
dans une vie professionnelle où vous êtes hyper épanoui, vous voulez ce poste, vous voulez cette entreprise, vous voulez être dans le CAC 40, je ne sais pas, et bien ça va vous aider à tenir vos engagements. Donc vraiment, je vous encourage à garder ce que vous avez noté, vos 2 roues, hein, la roue 1, la vie, les domaines de vie en l'état, la roue 2, ma roue idéale, mon domaine de vie, ma roue des domaines de vie idéale, avec vos petits obstacles de noter sur les côtés, vos priorités, et je suis persuadée que vous allez y arriver. Surtout, ce qui serait super, c'est qu'on ait des retours de votre part, à savoir est-ce que, est-ce que ça va, est-ce que ça vous a aidé à ce coaching, est-ce qu'il vous a aidé à mettre les choses un peu plus en lumière, ça nous ferait plaisir. J'ai terminé. Je vous dis merci d'avoir participé à ça. J'espère que ça vous a vraiment plu, que ça vous a aiguillé. Alors, il y a Chloé qui nous dit merci. Oui. Super. Alors, je suis revenue juste avant que vous partiez. J'ai lancé un petit sondage que normalement vous voyez apparaître. J'en ai même 2 sur est-ce que tout ce qu'on vient de vous dire vous a été utile, et puis quel prochain sujet pourrait vous intéresser. Alors là, on a vraiment axé sur les sujets plutôt parentalité, mais n'hésitez pas, vous pouvez en choisir plusieurs qui pourraient vous intéresser. Ça nous aide aussi à savoir ce dont vous avez besoin et c'est pour les prochaines sessions. Donc, n'hésitez pas à y répondre. Merci à tous. On attend de vos nouvelles. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires sur LinkedIn, sur nos réseaux. On sera ravis d'avoir vos retours. À très bientôt. J'attends quelques secondes que tout le monde ait pu répondre au sondage et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup. Merci Elodie. À la semaine prochaine.